voyons ce qu'a fait le leader de la Liga, le FC Barcelone, qui se déplaçait sur la pelouse de Benfica. Et le FC Barcelone qui se déplaçait sur la pelouse de l'Estadio da Luz à Lisbonne pour affronter Benfica, tombeur de l'AS Monaco en barrage de cette Ligue des Champions. On rappelle que le FC Barcelone de son côté a terminé deuxième de la phase régulière derrière Liverpool. Pedri était titulaire. Du côté de Benfica, il y a bien sûr le très expérimenté champion du monde argentin, Nicolas Otamendi. Début du match, vous avez vu le coup d'envoi, regardez bien le chrono. On joue depuis à peine 20 secondes de jeu et déjà la première frappe pour Benfica avec le jeune Sheldrup. Oui, bel arrêt de Szczesny au premier poteau. Ouais, on se rappelle que le match entre eux, le match de poule avait été très spectaculaire. Et qui s'était terminé sur le score assez spectaculaire de 5-4 en faveur du FC Barcelone. Des Catalans qui entrent dans leur match avec ce premier mouvement très intéressant des joueurs d'Hans-Dieter Flick avec cette double occasion et cette parade somptueuse Cédric de Troubine. Ouais, c'est incroyable, hein. D'habitude Lewandowski, ce genre de ballon, il est déjà en train de célébrer avant que le filet ne tremble. Pourtant il a été très rapide, hein, le Polonais, pour se retourner, mais le gardien ukrainien veille au. Benfica qui part en attaque avec Pavlidis qui semble filer tout seul vers le but. Il est rattrapé irrégulièrement par Pau Cubarsí. On va voir sur les images du ralenti, Cédric, que le carton rouge sorti par l'arbitre est largement justifié. Oui, pourtant Cubarsí a dit à ses coéquipiers qu'il avait pris le ballon, mais il l'a pris après avoir fauché quand même l'attaquant grec du Benfica. Donc expulsion un peu plus logique. Il pourra s'en rendre compte en regardant les images. Pau Cubarsí, 17 ans, qui laisse donc ses partenaires à 10. Conséquence, Dani Olmo, joueur offensif, est sorti par Hans-Dieter Flick, remplacé par Ronald Araujo, défenseur central. Le Barça qui doit se réorganiser. Il reste plus d'une mi-temps à jouer donc en infériorité numérique pour les Catalans. Benfica va essayer d'en profiter. On rappellera que Benfica avait également joué en supériorité numérique lors du match aller face à l'AS Monaco. Nouvelle occasion avec ses têtes d'Akturkoglu sorti par Szczesny. Szczesny qui va réaliser un grand match. Ouais, là il fait un superbe arrêt. Encore une fois sur la ligne, bien sur ses appuis pour sortir ce ballon. Benfica qui va continuer d'attaquer au retour des vestiaires avec une nouvelle fois Szczesny qui est mis en contribution cette fois-ci sur une reprise d'Orsnes. Ouais, et pourtant il n'était pas impérial, hein, depuis son retour dans les buts du côté du FC Barcelone. Szczesny là il sauve les siens. Benfica qui est en échec offensivement, ballon perdu. Et la sanction, elle est terrible pour les Portugais avec l'ouverture du score de Rafinha contre le cours du jeu alors que le Barça subissait énormément d'occasions. Ouais, il est diabolique, hein. Voilà une erreur de relance et de suite il est capable à 1 contre 3 parce qu'il a 1 contre 3 de venir marquer ce but. Alors il a la réussite de ceux qui osent parce que c'est contré au départ mais il cherche vraiment à la mettre au second poteau. Benfica va essayer d'égaliser dans les 20 dernières minutes de ce match. Plusieurs situations, mais pas de très grosses occasions pour les joueurs portugais. Il y a cette frappe d'Akturkoglu, une nouvelle fois captée par Szczesny, qui aura été l'un des hommes forts des Catalans ce soir. Benfica, donc, malgré sa supériorité numérique, n'a pas réussi à marquer face au FC Barcelone, qui a réussi à tenir jusqu'au bout et qui repart même de Lisbonne avec cette précieuse victoire sur le score d'1-0. Et on va écouter une réaction côté Barça. C'est Jules Koundé au micro de Xavier Giraudon. On a vraiment fait un match solide. On savait que de toute façon, à 10 contre 11, durant 70 minutes, il allait falloir faire comme ça parce que sinon on allait passer à côté et ça aurait été dommage parce que je pense qu'on a vraiment l'équipe pour passer ce tour. Donc c'était important de penser aussi au second match et de faire un match solide on repart avec un résultat positif. Donc c'est super. Ouais, résultat effectivement très positif dans ces circonstances avec cette exclusion assez précoce. Il faut dire que le gardien a vraiment assuré, vous l'avez souligné, le match de celui que les Polonais appellent Wojciech Szczesny. Et que nous on appelle Szczesny parce qu'on n'est pas polonais. Parce qu'on n'est pas polonais. Voilà. Szczesny, c'est vrai qu'il était un petit peu douteux sur ses prestations avec le Barça et là il sort le gros match. Il fallait un match référence aussi pour lui. Il a quand même des états de service assez incroyables. On le sort de sa retraite oui. Pour venir du côté du FC Barcelone où il y a des grandes ambitions. Et là, il nous sort un remplacement de Ter Stegen, on le rappelle. Voilà, il nous sort un match XXL aussi. Et c'est vrai que gagner 1-0 à l'extérieur, quand on est le FC Barcelone, c'est quand même plutôt positif, surtout en infériorité numérique. Même si la marge est moins importante, on imagine mal le FC Barcelone passer au travers au match retour désormais. Ouais, surtout que quand on a vu sur la double confrontation contre Monaco et même en phase de poule cette équipe Benfica, qui a été quand même capable d'exploit quelquefois en phase de poule, elle a gagné contre le Barça en phase de ligue, hein, on le rappelle. Ouais, mais je la trouve quand même assez limitée. Donc effectivement, ce serait une très grosse
grosse surprise. 8 arrêts ce soir sur l'ensemble du match pour le gardien du FC Barcelone qui, on le rappelle d'ailleurs, était derrière Iñaki Peña alors qu'il est arrivé, lorsqu'il est arrivé après la blessure de Ter Stegen. Il a pris la place de Peña dans le but au moment de la Supercoupe d'Espagne et depuis il n'a plus quitté la place de titulaire. Belle histoire et très bon résultat ramené du Portugal pour le Barça. Voilà pour ce résultat. On en reste avec le trio de tête de la Liga. Il y a le Barça et puis il y a bien sûr les deux équipes de Madrid qui s'opposaient hier soir à Bernabéu. C'est le Real qui recevait l'Atlético. Deux équipes voisines et très proches l'une de l'autre. Dites-moi si je suis fou, mais Pedri, j'ai l'impression que plus c'est dur, mieux c'est pour lui. Comment ça se fait que le Barça joue à 11 contre 10 et c'est là, lui, il élève son niveau? À partir du carton rouge de Cubarsí, le gars, il a récupéré le milieu du Barça et il a géré ça comme si c'était son quartier. Même dans des moments comme ça, il a aucune pression. Le gars, il joue sans stress. Dites-vous qu'à la fin de la première mi-temps, Pedri était le joueur qui avait le plus couru sur le terrain. 6,7 km parcourus, les amis, c'est une dinguerie. À que Jude Bellingham, je vois faire ce genre de truc la plupart du temps. Est-ce qu'on peut parler de l'immense Chesney aujourd'hui, les amis? Si le Barça a gagné ce match-là, c'est grâce à lui. Ne parlez pas de Rafinha. C'est vrai que Rafinha a marqué un but exceptionnel et c'est grâce à ce but-là que le Barça va gagner. Mais les amis, les arrêts que Chesney a fait dans ce match-là, s'il n'était pas présent aujourd'hui, je pense que le Barça allait se prendre des paniers de buts. Dites-vous que jusqu'au moment où je suis en train de parler, le match n'est pas encore terminé, mais Benfica, ils sont dans la surface du FC Barcelone, ils n'arrivent pas à marquer. Occasion sur occasion, ils ratent. Ou même regardez tous les arrêts que Chesney a fait aujourd'hui. Est-ce que moi j'appelle un gardien qui est venu aider une équipe? Le gars, il est venu, il est sorti de sa retraite. Regardez, depuis son arrivée, il fait que du bien au FC Barcelone. Et aujourd'hui, encore une fois, dans un moment difficile à 11 contre 10, au moment où certains désespèrent, lui, il a dit non, je tiens la baraque. Et pendant ce temps, t'as lui qui continue à télécharger son ballon d'or. Voilà. Regardez-moi d'où il marque, s'il vous plaît, sur une mauvaise relance de Benfica. Le gars te récupère le ballon. Il y avait deux défenseurs de Benfica devant lui. Il s'est même pas cassé la tête à rentrer dans la surface. Même pour les dribbler, il avait la flemme. Il a tiré, c'est rentré. Il a fait 9 matchs pour lui en Ligue des Champions cette saison. 9 buts et 4 passes décisives. Le ballon d'or est en cours.